Notre invité, comme nous l'avons déjà annoncé, c'est Christian Grondin. Bonsoir, ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir ici à l'émission Toute la Bible en parle. Merci. Dites-nous un peu ce que vous faites dans la vie, Christian. Eh bien, je travaille dans une compagnie d'équipement de bureau. Et puis, moi, je suis technicien, je répare des machines à dicter. On fait le service de l'équipement qu'on vend. Et puis, ça fait 2 ans maintenant que je travaille là. C'est intéressant. Oui, j'aime bien ça. Ça vous amène à voyager dans la région, à Euh, rencontrer plusieurs personnes des différentes compagnies. Moi, je travaille toujours à l'intérieur de la bâtisse, là, du siège social à Montréal. Oui. Et puis, je travaille essentiellement à l'intérieur, non sur la route comme d'autres techniciens peuvent le faire. Bien, ça veut dire que durant les temps qui courent, vous avez été protégé là, du froid puis de la neige. C'est ça, oui. Parce qu'à l'heure où on enregistre, il neige encore. Peut-être là où, quand vous verrez l'émission, peut-être qu'il fait beau, puis la neige commence à partir, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de neige. J'aimerais tout de suite qu'on aille dans le vif du sujet. Vous savez déjà d'avance qu'à l'émission Toute la Bible en parle, nous aimons parler de la nouvelle vie. Et il y a une nouvelle vie expérimentée par Christian, et j'aimerais qu'on en parle. Mais comment viviez-vous avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur dans votre vie? Et on a une famille. Dans ma famille, on croit en Dieu. Et puis, je suis très heureux de ça. Ça m'a permis de pouvoir connaître Dieu tranquillement, disons, de savoir qu'il y avait un Dieu qui était au-dessus de nous. Et puis, j'ai vécu ma vie, j'ai dépensé, je gagnais, je travaillais, j'étudiais, je travaillais, je gagnais de l'argent. Bon, je pouvais faire assez de sport, assez d'activités. Et puis, j'essayais toutes sortes de sports ou d'activités pour me procurer ce bonheur-là que je cherchais. Et puis, ça m'a pas complètement satisfait. J'ai continué, j'ai essayé des sports plus, disons, plus trillants là, ou à grande sensation pour me procurer du bonheur. On a une vie, tu sais, on essaye de la vivre du mieux qu'on peut. On essaye de vivre le bonheur. Et puis moi, c'est peut-être mon genre de gars à vivre des grosses sensations, là, que j'ai fait du parachutisme, j'ai fait de la plongée, j'ai fait plein de sports, l'escrime, le basketball, et enfin beaucoup comme ça. Et puis j'ai pas trouvé le bonheur enfin là-dedans. Je t'écoute, Christian, puis je me dis, waouh, c'est excitant parce que de pouvoir d'exercer toutes ces disciplines, on regarde les gens dans le monde et le bonheur est là-dedans. C'est d'aller chercher comme on appelle, entre guillemets, du thrill de la vie. Mais tu ne trouvais pas de bonheur dans ces choses-là. Ça fait combien de temps que tu lis la Bible et puis que tu as trouvé Jésus-Christ comme ton sauveur dans ta vie? Maintenant, ça fait 2 ans. Seulement 2 ans. Ouais. Et il y a 2 ans, là, tu étais toujours à la recherche de quelque chose. Tu voulais remplir ta vie par ces activités-là. C'est ça. J'ai maintenant 24 ans. Et puis, j'ai essayé d'une chose à l'autre. J'avais des bons amis aussi. J'ai toujours des bons amis. Et puis, bon, on a fait toutes sortes de parties. Même à travers mes amis, tu sais, j'ai pas trouvé le parfait amour, si on pourrait dire. Beaucoup d'amour, mais c'est comme si mon cœur était sec et puis je souffrais de vivre une vie aussi en manque, je dirais, d'amour, du vrai bonheur que je cherchais. Donc, à travers les amis, à travers le travail, j'ai pas eu cette satisfaction-là de vraiment trouver le bonheur. Ça m'intéresse beaucoup, Christian, parce que tu vois, en tout cas, mon expérience personnelle, c'est que j'ai trouvé Jésus-Christ comme mon sauveur quand j'avais 11 ans. Là, tu vois, ce que tu dis là, ça m'intéresse, parce que je me dis, il n'y avait pas tout là pour te procurer le vrai bonheur que tu cherchais dans ce que tu faisais, dans tes activités. Qu'est-ce qui s'est produit? Comment as-tu trouvé Jésus-Christ comme ton sauveur, finalement? Comment ça s'est produit? J'ai lu des livres philosophiques.
j'ai lu des livres toujours dans ma recherche du bonheur, où est-ce que j'avais complètement raté mon coup dans les sports ou dans les activités trilantes, si on peut dire, là. Et puis, mes lectures, j'ai fait des lectures comme des livres tels Soyons positifs. Bon, j'ai dit, je vais essayer de faire de quoi avec ma vie, tu sais, pour pas toujours euh, marcher le ventre à terre, si on peut dire. Et puis, j'ai appliqué ces choses-là, ça n'a pas marché, j'ai changé. J'ai essayé beaucoup, beaucoup de choses. J'ai lu d'autres livres, comme L'énergie cosmique. Là, il explique dans ce livre que tout est en toi et puis tu peux produire ton bonheur. Et puis, j'ai essayé de reproduire ce bonheur-là, mais j'ai pas été capable. Comme c'est à travers une autre personne qu'on peut se procurer du bonheur et puis vraiment avoir une relation d'amour. C'est pas en se repliant sur soi-même. Et qui Enfin, était cette personne? qui était cette personne? Mais à travers mes recherches, j'ai commencé à lire la Bible. J'ai dit, je vais trouver nos origines peut-être là-dedans. Je la lisais, tout en ne savant pas vraiment qu'est-ce qu'il y aurait dans la Bible. Je ne savais pas du tout, là. C'était comme rentrer chez les pères ou c'était loin ou c'était... À l'école, on n'avait pas un Nouveau Testament même à l'école ou une Bible? Quand tu étais à la petite école, on n'avait pas l'étude de l'histoire sainte ou une Bible? Peut-être, mais j'étais trop jeune ou j'étais pas... peu me suffisait à ce moment-là, j'étais trop petit. Et là, tu as commencé à lire la Bible et qu'est-ce que tu as trouvé là-dedans, Christian, qui t'a vraiment là, changé et transformé? Je lisais l'Ancien Testament, puis j'ai trouvé ça très dur. J'ai peu compris de choses, j'essayais de comprendre, mais il y avait beaucoup d'histoires. J'ai rencontré une personne qui lisait la Bible, et puis cette personne-là me dit, mais pourquoi tu lis pas les évangiles? Que j'ai commencé à lire les évangiles, et puis dans ma recherche, ce que je cherchais, j'ai lu un verset qui disait je suis le chemin, la vérité et la vie. Et puis tout ce bonheur-là que je cherchais, c'est Jésus qui venait me donner cette parole-là pour moi. Ça Puis j'ai paraît trouvé tellement ça- simple, hein? Pourtant, c'est ça la réponse. Oui. Vous entendez bien? Répète-le, Christian, ça vaut la peine. Les gens, ils ne s'imaginent pas, ils disent, mais je sais ça depuis que je suis tout jeune. Est-ce que tu savais ça depuis que tu étais tout jeune, peut-être? Non, je savais pas du tout cette parole. Du tout, du tout. C'est comme si c'était une nouvelle... Jésus-Christ, pour toi, là, euh, c'est devenait une personne que tu rencontrais là, pour la première fois de ta vie. C'est ça, oui. Et puis à travers la parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Que j'ai vraiment compris que c'était le Seigneur qui m'appelait à travers cette parole-là. Et puis que là, 2000 ans, ben, il était venu pour se faire connaître à nous et puis pour nous aimer. Mm. Il y a dû y avoir pas mal de changements, là. Je m'imagine le gars sportif, là, qui est dans toutes sortes d'activités. Il n'y avait rien que tu n'avais pas essayé, hein. La plongée sous-marine, mais la plongée en parachute aussi. Tous se rencontraient à quelque part. Il fallait que la rencontre se fasse. Oui. J'en faisais tellement que je m'essoufflais à travers tout ce que je faisais, même. Euh, D'où j'étais lassé d'essayer de chercher par moi-même ce que j'ai pas trouvé. Mais le Seigneur, lui, me l'a donné. Et puis, quand j'ai parlé à cette personne-là qui m'avait suggéré de lire les évangiles, il m'a dit que si vraiment je voulais faire une place dans mon cœur pour le Seigneur Jésus, c'était demander pardon pour tous les péchés que j'avais fait dans ma vie. Enfin, demander pardon pour mon passé. Et puis, l'inviter à venir dans mon cœur, dans ma vie, et puis vivre avec moi. Et puis, c'est là que le vrai bonheur a commencé. Je lisais l'Évangile comme une personne qui aurait soif et qui voudrait boire un verre d'eau. Je lisais des heures, des heures. Je lisais la nuit. Mes parents m'ont dit, mon Dieu, tu dis beaucoup, qu'est-ce qui arrive, tu sais? Quelle transformation. Ça, c'était visible. C'était visible, oui. Il y en a qui s'en ont aperçu et puis ils se demandaient qu'est-ce qui se passait. Justement, quelle a été la réaction des chums? Mes chums ont plus ou moins compris. Il y en a qui ont essayé de comprendre. Je veux dire, j'essaye de les voir de temps en temps et puis on a cette relation d'amitié. Ils essayent de comprendre à travers tout ça. Chose difficile à partager parce que c'est des choses
qui vient du cœur. Tu sais, souvent, on a des relations avec des personnes, mais c'est peut-être des relations superficielles, donc on n'aborde pas ces choses-là. Tu as quand même l'occasion maintenant de rencontrer des chrétiens. Oui. Est-ce que tu as un nouveau cercle d'amis, une sorte de communion fraternelle? Veux-tu nous en parler pendant quelques instants? C'est un domaine qu'on n'a pas parlé beaucoup ici à l'émission. Une fois qu'on a accepté Jésus-Christ comme sauveur dans sa vie, qu'est-ce qui se passe après ça? Il y a une nouvelle vie, là, il y a les transformations. Tu as mentionné quelques grandes transformations dans ta vie. Mais quelles sont maintenant cette nouvelle famille? Veux-tu nous en parler un peu? Oui. En, en abordant cette nouvelle question, par la personne qui m'a amené l'Évangile, j'ai on m'a- pardon, j'ai approché une assemblée chrétienne et puis j'ai trouvé dans toutes ces personnes que j'ai rencontrées des amis, des proches, enfin beaucoup de personnes qu'on ne peut pas toutes connaître en même temps, mais j'ai vraiment senti de l'amour et puis des contacts profonds et puis je suis très heureux, j'ai comme rencontré plein de frères, des sœurs, des amis, j'ai trouvé beaucoup de personnes gentilles. C'est merveilleux d'entendre ça. Il faudrait vous dire que ce dont on parle ici, c'est vraiment la rencontre d'une personne, comme dit Christian. Et cette personne-là, c'est elle, Jésus-Christ, qui transforme notre vie, qui fait toutes ces transformations-là. Il n'est pas question ici d'une nouvelle philosophie, il n'est pas question d'une religion ou d'une secte. On entend parler des sectes, Christian, puis vous aussi, on lit dans les journaux, dans les revues que dans les sectes, il faut se lever très tôt le matin, puis il faut jeûner, puis il faut faire toutes sortes de sacrifices. Il n'est pas du tout question de ça ici. C'est vraiment une nouvelle vie, abondante que Dieu donne. Et c'est ce que tu as expérimenté. C'est ça, j'ai encore les mêmes choses, mais avec ce bonheur-là, cette relation que j'ai avec Jésus-Christ, par sa parole, par son amour, par cette prière que je peux que je communique à tous les jours, que je n'avais pas avant. Qu'est-ce que tu aimerais faire maintenant, Christian? Quel est ton but? Qu'est-ce que tu voudrais accomplir pour Dieu? Maintenant, je pense à des choses. Partager peut-être dans des milieux défavorisés ce que j'ai partagé, je veux dire, ce que j'ai vécu. Oui. Dans des milieux où est-ce qu'on connaît peu la parole de Jésus. Et puis, et maintenant, je vais aller où est-ce que c'est le mieux pour moi, finalement. On verra comment que ça va se décider pour moi, comme on dit. Tu es assez libre maintenant de pouvoir planifier, de faire des projets, comme tu viens de mentionner. Tu n'es pas marié. Non, je ne suis pas marié. Alors, tu es libre de travailler sur ces projets-là. Tu voudrais vraiment aller dans un endroit, là, une sorte de travail de pionnier. Exact. Un défricheur. Oui, je pensais à des études bibliques avant, évidemment. Oui. Disons que j'ai le temps, je suis jeune encore. Justement, la semaine prochaine, ne manquez pas l'émission. Nous aurons une émission totalement sur l'Institut biblique Bethel de Sherbrooke. Mon cher Christian, je prie que le Seigneur t'accorde beaucoup de succès dans tes entreprises, qu'il continue à te bénir. C'est bien parti.